RPTV, éducation, information, promotion. RPTV, éducation, information, promotion. C'est ça le fait. OP Production Television, un média communautaire et commercial. Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, causes santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir, 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network. Amis téléspectateurs, nous contents pour nous avoir, pour nous présenter ambiance culturelle ou avec Carmel. Et puis si vous regardez là, vous regardez Haïti TV. C'est avec un pile plaisir que m'a présenté au show ça chaque semaine. Qui ça nous porte pour semaine ça? Eh bien, nous allons parler de honneur et mérite qui te baille à Serge Michel, qui sont journalistes, la voix de l'Amérique, bien mérité. Nous allons un reportage sur le dossier ça, caméra nous t'es là, nous portons information pour. Dans la deuxième partie, dans le panorama social, nous allons parler de loi immigration dans Florida, que au même cap gadim là, vous supposez qu'on est. Nous proposons tout coup. Le 32e rendez-vous annuel Father's Day Celebration Gala est prévu pour le samedi 17 juin 2023 de 7h du soir à minuit dans Event Center qui est dans 6101 Northwest 31st Street, Market, Florida. Soirée ça, c'est un red carpet event qui pourra distinguer une dizaine de pères de famille connus pour activités communautaires avec invité spécial venu directement du Congo, le prince Arnold Koufoulula. Et songez que joue ça tout artiste Ange Dorcelli, ambiance créole jazz band du maestro David Lacombe, la troupe de danse Nubian Dancers avec Anna Pierre, mettez sucre sur bobo pour performer pour nous plaisir. Bel décor, bon manger à poisson au menu de la soirée du samedi 17 juin dans Event Center de Margate. Admission $100 par personne, dîner complet inclus. Pour réserver table ou à l'avance ou bien patronner belle soirée ça, les jeudi dans 305 274 66. Nous comptons, amis téléspectateurs, ou toujours branchés pour garder nous sur Haïti TV chaque semaine pour nous présenter ambiance culturelle. Jean nous t'ai annoncé, nous allons parler de Serge Michel, qui sont grands journalistes dans la voix de l'Amérique, et bien qui te recevoir honneur et mérite. Caméra nous t'es là, en suivant ensemble. C'est dans un symposium sur Kilti Hack Business qui était organisé samedi passé par Tela Management Group, mais avec production Makaya, que journaliste Serge Michel de la Voix de l'Amérique te recevoir l'honneur et respect qu'elle méritait pour plus passer 25 l'année comme journaliste professionnel. Serge François Michel, c'est ancien directeur d'information dans Radio Nationale d'Haïti et lycée journaliste actuellement dans la Voix de l'Amérique depuis plusieurs années. Farlarieux de Tela Management Group a expliqué l'honneur et respect pour Serge François Michel. Donc, dans ce sens, avec l'esprit de gratitude, ça, il y a un qui pas de câble dans le gala l'année dernière et me dit jeudi il faut nous prendre le temps pour nous dire pour nous honorer et pour nous dire merci à un collaborateur qui croit dans l'initiative Tela Management Group et qui lui-même a supporté Tela. Il faut me dire que c'est pas n'importe qui média, c'est le travail pour la Voix de l'Amérique, Voice of America. En pire correspondant Voice of America, parce que moi, Voice of America pour tout journaliste haïtien dans diaspora comme correspondant. Et donc, lui-même, il sorti, il a 25 ans de carrière, il a étudié journaliste en Haïti, il a plusieurs degrés et il a vécu ici aux États-Unis pour servir la communauté. Donc, à un moment, ça va demander notre temps pour nous aider, remercier Monsieur Serge Michel. Serge Michel, qui sorti Washington
Je dis Serge, Miami besoin journaliste, la voix de l'Amérique besoin représentant dans Miami, et puis Serge Vini. Et ça fait quelques années que Serge là a fait reportage dans tout événement et que n'a fait pour porter voix diaspora en dehors et de Miami, mais en arrivée en Haïti, parce qu'en fait, voix de l'Amérique, ou si nous voulons, et section créole, Voice of America, eh bien, il arrivait très loin, il arrivait dans tout Haïti. Donc là, un message passé, la voix de l'Amérique, il arrive dans tout Haïti. Et avant de mettre plaque ça avec Serge, je vais me dire que je dis, nous avons pile correspondant à la voix de l'Amérique là, que Jude de Roscoe, qui sorti juste Palm Beach. Ok. Et puis nous avons Jean-Marc Abelard qui là, lui-même tout. Vous avez fait complot avec eux? Donc, petite couverture, ok? Donc, merci beaucoup et la voix de l'Amérique. Merci à Poupie que vous venez avec petit garçon, il faut me reconnaître petit garçon tout, qui est là pour la voix de l'Amérique. Remind me again? Hans. Je ne vais pas oublier ça. Ok. Donc, merci Serge et Taylor Management Group dans le cadre toujours célébration 20 ans d'existence a présenté plaque ça ou même et les plaque encore ça en anglais. Et Serge Michel, in appreciation for your dedication and devotion to the vision of Taylor Management Group. Et encore une fois, c'est une vision et là nous est que il y a des journalistes, des collègues, des compatriotes qui supportent des visions que nous gagnons, vision de développement de leadership, vision de développement économique, vision tout de progrès pour la communauté nous. Donc et c'est extraordinaire parce que nous connaissons pouvoir médias presse dans la société, non seulement en combat, mais en plus dans le progrès sociétal. Serge, merci beaucoup. C'est pas dans nos mabay plaques, non, dans toute équipe, toute équipe Taylor Management Group et dans toute communauté haïtienne, parce que c'est grâce à mon temps pour que voix nous arriver très loin. Merci Serge. Merci beaucoup. On m'a dit que crédit a joindre Farah. Ou bien toute Taylor Management Group. Parce que moi, je suis un monde qui est discret en pile. Plus garder les résultats, ça va faire. Je fais les résultats pour son monde qui a caché mes voyages. C'est pour me faire un bagage, je n'ai pas besoin de paraître pour c'est moi-même. Mais je ne vais pas faire bien. Management Group, en pile crédit. C'est que vous détectez qui est positif dans moi-même. En pile fois, Haïtien, ils regardent qui est négatif. Peut-être pas Haïtien seulement, l'homme, en pile. Mais, il y a des gens qui font chercher des détails. Il y a des gens qui cherchent des détails négatifs, mais il y a des gens qui cherchent des détails négatifs et positifs. Donc c'est là que nous tout crédit ça. Et surtout pas comme fille. En général, fille qu'on cherche des détails. Garçon qu'on regarde en gros, les parents c'est des bagailles. Les filles allaient la fin causer. Donc, c'est ça que je dis. Son gros crédit, pour ça. Pas mon crédit, mais un plus gros crédit toujours. Songez à une petite parenthèse. Je songe, dès qu'à l'époque, j'allais au Cap, et puis il y a un petit monde, c'est des petits mondes qui besoin qu'on ait, on sait de bagaille. Et puis, petit monde, ça besoin qu'on ait, qui sacré les journalistes. Et puis, il vient madame, il dit, bon, qui ça qui fait au cas de journaliste? Il dit, par exemple, regardez, météo, est-ce que météo c'est journaliste? On dit non, c'est pas journaliste. Mais au fond, je viens de songer un bagaille que Frédéric Supri a dit. Il dit que journaliste, détective privé,
espions, ils ont tous fait le même bagage. Ils ont seulement arrivé dans des résultats différents. Et puis, il me dit, bon. Et puis, il y a l'autre monde encore qui dit, journaliste, c'est un activiste. Je me dis, waouh, première fois que je ça, je ne pas un activiste. Et puis, ça après, me dit, mais, il a raison. C'est ça qu'il faut intéresser les journalistes. C'est un bagage à chercher, un bagage à prouver, ou un bagage à gommer, il y a une cause quelconque. Et c'est là que ça va de journaliste, vraiment. Et des fois, on est fatigué, on te dit, avec 6 jours de travail, on travaille assez. Et puis finalement, on dit non. Sans besoin de montrer à ça, c'est là que je suis. Et puis on va aller quand même. On va aller quand même. On dit on va reposer sur l'autre chose. Donc c'est même bagarre là. Je crois que le journaliste a vraiment une mission. Il a une mission. Si on fait bagarre là seulement pour toucher un corps, là, c'est un journaliste. Et si tant coup là, ou seulement ouais que son job à faire, ou vraiment pas ça. Mon rapporteur ou pas journaliste. Donc c'est ça, je viens comprendre que vraiment c'est notre cause d'être comme journaliste. Donc le pareil, moi, Farah gagne en cause la défendre pour prouver que nous avons une culture, qu'Haïtiens ont une culture. Et puis il me dit, bon, ça, il y a en accord avec ça à faire. Et puis c'est ça que je fais toujours de supporter. Toujours supporter et lui reconnaître ça. Et m'apprécier ça en ville. Ok. Merci. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Rupi Video Production Services paraît pour le 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian Rupi Video Productions, car un service 4x4 qui pape la go en route. 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Prix abordable, la caméra au féminin, images et sonorisation au pluriel. Bienvenue dans le panorama social et bien amis téléspectateurs ou même qui habitent dans Florida. Émission ça, segment ça concerne en pile parce que gen loi dans immigration dans Florida cap effectif 1er juillet cap affecté nous mêmes haïtiens. Gon expert dans domaine qui parle nous plus explication. Rupi non reportage en suivant ça. C'est sous l'obédience organisation civique Miramar Haitian American Residents and Business Owners dirigée par Farah Larieux que Tessa Petit, qui c'est à la tête Florida Immigrant Coalition, t'est invité dans Chita Palais communautaire pour expliquer les détails qui dans la nouvelle loi immigration dans l'État Floride. Il y a 12 points importants dans la loi qui sont capables d'affecter immigrants haïtiens dans l'État Floride. Tessa Petit a expliqué, une après l'autre, en commençant par financement pour 4 identités communautaires qui peuvent jouer fonds gouvernement à partir du 1er juillet 2023.
Mais qu'on y a dit nous plus ou moins qui s'active. Au début, première fois que loi est sortie, après premier bail qui a dit ça, c'est ça les carte d'identification communautaire là, qui c'est communauté haïtienne. Le loi est sorti le 7 mars, il dit qu'il était plus question de mettre et carte d'identité communautaire pour le monde qui va les papiers. Finalement, le loi final là, c'est simplement que ne pas permettre aucune institution, l'État financer carte d'identité. Ça veut dire que carte d'identité va continuer à faire. Donc, pour nous, ça qu'on a fait nous-mêmes, on a fait fundraising pour nous capables continuer à ramasser l'argent pour nous continuer à émettre carte d'identité. Par exemple, pour Broward County va presque gagner 1 an depuis qu'il y a la carte d'identité. Ils ont un backlog de plus de 4 000 mois. Vous savez, parce que pour nous pas payer ça, il y a pile de monde dans l'État qui a été pour bien carte d'identité. Et sans carte d'identité, on va dans un cas. Donc, la loi a changé pour nous, il dit, c'est l'argent que l'État va travailler, parce que jusqu'à présent, c'est l'institution, c'est municipalité qui finance ce programme. Donc, nous allons fundraise pour nous capables de financer ce programme. Nous-mêmes, c'est besoin, c'est communauté à besoin. Donc, et carte d'identité, quelqu'un qui peut recevoir, déjà, pour qu'il y ait carte d'identité, déjà, carte d'identité, ça est toujours valable, pas éliminer la liste de carte d'identité. Ok? Et si nous avons un monde qui ici qui parle de carte d'identité, qui parle d'une forme d'identification, nous allons sur le site FIC là, nous annonçons toujours qui leur peut gagner et clinique pour que nous avons une carte d'identité, nous devons encourager les gens à aller pour la carte d'identité. La carte d'identité là permet de gagner en banque, de gagner et à l'auteur, de gagner sûrement une forme d'identification capable de bailler. You accepté dans différents côtés. Par exemple, si mon a service son côté, pas un passeport dans même parce que le pas c'est frontière avec le passeport dans même. Là, aller avec photocopie qui est dans même, là, il va prendre dans même. Donc au moins ils vont carte d'identité dans même, ils vont document dans même qui identifie qui est lié et à partir de ça, ils sont capables de recevoir service. Okay? Donc nous encourageons, nous leur connaissons que bon monde qui a un problème là, encourageons nous à avoir carte d'identité. Et on va aller là pour 2 ans, mais on va nous dire parce que c'est des organisations dans la communauté qui émettent carte d'identité. Nous allons faire ça tout parce que nous va changer d'adresse, nous avons un mot, ou bien tout. Et si un peu de temps nous avons un message dans le sens qu'il va appeler, il va besoin d'un mot. Gagner, bon l'autre partie qui est des États, 16 États avec d'ici comme Colombia. Nous allons gagner 19 États bientôt d'ici octobre parce que nous allons commencer par licence par nous qui va gagner et statut immigrant réglementaire. Étant donné que ça peut venir passer comme loi ici dans l'État Florida, c'est que on peut entrer ici avec licence n'est pas valable pour conduire en Floride. Si nous avons un habité New York, nous avons un habité et Boston, nous n'avons pas fini papier dans même, mais nous avons une licence dans même. Si l'entrée ici dans l'État Floride, vous recommandez de ne pas conduire. Parce que si aucun pays a conduit avec licence, ça même, licence living considéré comme si tu as conduit sans licence. Et à ce moment-là, la contravention va aller jusqu'en ministère. Tout dépend de ce qui policier peut tomber. Si le policier a fait ZZ, il doit monter le statut immigrant, le fini, il y a l'immigration pour lui. Donc nous encourageons le monde. Si mon nom, même si c'est une licence, si vous avez la pas conduit dans l'État Floride. Bon, troisième qui va mon crainte, c'est à faire l'hôpital. Le ville a sorti, il dit que faut que tout l'hôpital ait des bons statuts immigrants ou leur des services. Bill l'a modifié, il dit que institution qui a accepté Medicaid et institution qui travaille sans d'urgence doit pour collecter statut immigrant. Mais loi a tout spécifié que vous faites pour avoir une option pour choisir pour ne pas répondre. Il faut qu'on côté la donne qui dit moi choisis pour ne pas répondre. Loi très spécifié tout que vous n'avez pas le droit de refuser mon service. Loi très spécifié tout que vous n'avez pas le droit de service à pas un droit différent de ça que vous avez n'importe quoi. À l'origine de loi, il dit que c'est pour capable de calculer combien de monde qui va être coûter au niveau de soins médicaux. Première qui ça peut nous encourager le monde, même si vous sont américains. Par exemple, troisième mois, prochaine boîte qui dit que nous choisissons pour nous.
Et si jamais, et nous mettons ça tout, donc il n'y a pas besoin de peur. Parce que l'hôpital n'a pas de droit à une preuve de statut. Donc il n'y a pas besoin de peur pour décider qu'il y a un répondre. Pour du moins que vous choisissez pour ne pas répondre. Et si jamais vous trouvez une situation côté que vous mettez que vous choisissez pour ne pas répondre et que vous refusez au service que vous n'avez pas de pression pour répondre, nous gagnons un numéro de téléphone, hotline qui là, côté que nous invitons nous aider, rapporter. Parce que c'est pour ça que nous travaillons avec l'avocat, nous travaillons avec plusieurs firmes d'avocats, justement pour réfléchir et que c'est zéro zéro. Parce que nous devons tomber sur nous, pas un immigrant et puis nous avons décidé, il va taper nous. Mais ça que nous ne pas voulu parce que nous sommes en pile dans la communauté immigrante. Côté que parce que la loi ça a passé, nous devons décider de prendre soin médical. Nous pas bon. Nous devons décider de ne pas prendre une petite chose dans notre pays. Non. La loi n'a pas de empêcher nous de faire et nous pas de pour nous faire non plus. Encourager, éduquer, nous dire nous n'avons pas besoin de peur, à conseiller ça. Et bon, l'autre qui parlait de l'avocat, effectivement, bon droit qui dit que l'avocat qui recevra DACA, c'est lui, mais ça veut dire qu'ils vont avoir un statut temporaire et qu'ils doivent fonctionner comme avocat ici. Loi ça va empêcher ça d'arriver à partir du 1er novembre 2028. Parce que ici, normalement, dans la loi Floride, il ne faut pas obliger un statut uniquement complet pour pratiquer le droit du moment de passer par là. Donc, il va éliminer ça. Et l'autre là, c'est à faire transporter le monde traverser frontières Floride. Qui j'en peux pas le faire vérifier? Est-ce que nous entrons avec un monde qui va papier dans l'État Floride? Pas. Il y a un monde qui m'a dit que ça va le faire, nous pas. Frontière Floride, pas frontière point. Nous connaissons que dans le passé, dans l'histoire Floride, ça arrivait déjà que leur besoin d'installer gens de base, ça mettait à patrol sur frontière Floride. Côté ça, il a marqué vraiment Florida. Nous voyons ça déjà. Donc, qui ça que nous disons au monde? Souvent, nous n'avons pas un statut complet dans le MENI, nous n'avons pas de papier dans le MENI. Éviter de traverser les frontières Floride avec nous, surtout dans la machine. Nous ne pas croire que nous avons un système spécial pour nous capable dans l'avion. Donc, nous vraiment recommandons éviter de ça. Okay? Parce que à ce moment-là, ce n'est pas le monde qui a arrêté, c'est le monde qui n'a pas même qui traverse les frontières avec nous. C'est lui-même qui va taxer mon prix et qui va prendre jusqu'à 15 ans de prison. Et il va exiger la police collecter échantillons ADN dans les immigrants qui ont arrêté que vous devez prouver que nous avons pas de. Normalement, d'après la loi fédérale, c'est l'heure seulement pour condamner mon crime. Que le condamner au juge ou condamner nos crimes de collecter ADN. Loi ça va être à Floride du moment que vous arrêtez ton monde et que vous décidez que même si vous n'avez pas condamné nos crimes, mais réalisez que vous n'avez pas de papier, vous devez prélever ADN. Il y a des litigations, il y a des avocats qui vont laisser vous mettre contre ça parce que son droit c'est publié. Mais qui genre que il va paraître et au niveau judiciaire, nous devons comprendre. Marc Stopé là, est-ce qu'il y a une question pour moi pour 6 bagages de judiciaire? Donc, tout est article va entrer en vigueur en juillet? 1er juillet 2020. Au community Haïti? Non. Yes. Bon, malheureusement, par contre, comme on dit, faire venir un peu l'autre. Mais effectivement, le traverser aux frontières avec le monde et aucun droit avec ça, il est jusqu'à 15 ans de prison. Mais tout, c'est on fait le 3e ou 2e degré et on suppose rester en détention jusqu'à ce que vous voyez un juge. Okay? Ceci dit, je rappelle encore une fois, nous là, nous sommes dans Florida, c'est pas ça loi dit, loi claire,
c'est leur traverser frontière Floride avec nous. Crainte ça, tout le monde qui dit que pas qu'à bon monde qui va pas la caille encore, que pas qu'à non, c'est une exagération c'est pas vrai. OK? Et les employeurs privés, contracteurs avec sous-traitants, nous connaissons qu'on a parlé de E-Verify là. E-Verify là, c'est une plateforme qui existe pour vérifier et droit d'emploi, statut immigrant, et déterminer si nous avons un droit pour travailler aux États-Unis. Nous avons même pour deux bagailles. Premièrement, ils ont demandé pour que l'ité applicable à tout employeur, même un seul employé. Après, nous-mêmes, ils ont réduit à 25 employés. Je t'ai dit tout que vous avez éliminé une licence business monde que une fois que vous avez déterminé que vous avez employé un monde qui va pas. Doit légèrement changer. Premièrement, pour gagner plus passer 25 employés, pour obliger d'utiliser E-Verify là. Okay? Et pour montrer que mon nom est éligible pour travailler aux États-Unis. Et il faut qu'il y ait des dossiers pendant 3 ans. Ou employeur qui pas suivre E-Verify là, mais ce n'est pas la première fois. Une fois que vous réalisez que vous venez faire inspection, sur plusieurs fois, même bagarre avec un monde qui va pas qui travaille dans le business, vous doit cancel licence pendant 24 mois. OK? Donc, il y a moins que 25 employés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser E-Verify là pour faire des documents dans le dossier. Vous avez gagné, on partit dans la loi qui dit que la première version initiale là, c'est pas n'importe qui policier doit pour entrer dans n'importe qui business pour le monde ouvert pour travailler dans cette parce que ça n'a pas dans la loi encore. L'autre partie a dit que si vous servez avec vos papiers d'identification pour faire un travail, la considérée comme une offense criminelle. Nous connaissons que même au niveau fédéral, si vous utilisez vos papiers pour un travail, il n'y a pas une offense criminelle. Même au niveau fédéral, seul bagage que vous faites, empêcher aux citoyens américains si vous voulez. Mais il n'y a pas une offense criminelle. Ici, en Floride, la ville une offense criminelle qui peut arriver jusqu'à 5 années de prison et une amende de $5 000. Donc, la demande des gens fait très attention à l'application travail. Il y a un bagage que nous avons fait pour bagage ça. On va regarder les items. Items c'est numéro, c'est comme un numéro social, mais c'est un numéro taxe haïtique que l'ARS va ou. Items n'a pas à peu près 60 à 90 jours pour mon gain. Items n'a pas vérifié si c'est un immigrant, si les papiers dans le monde ou pas. Donc, campagne que nous allons faire pour que nous allons des gens qui n'ont pas de papiers dans le monde pour prendre item. L'autre avantage qui est, c'est que le loi s'agent que sorti de manière originale, là, va pas affecter si que nous devons contacter un monde pour ne pas affecter l'emploi. Donc, même si que nous n'avons pas employé, nous sommes contracteurs, en tant que contracteur, par obligation pour vérifier le statut immigrant. Donc, s'il va continuer à faire. Seul bagage, nous encourageons nous allons faire campagne ça pour nous apprendre qui j'en peux prendre alternant, qui j'en peux enregistrer campagne. Ceci, le ça l'hypothèse ou même contracteur là, c'est pas un individuel. C'est pas avec un individuel ou contracteur avec un bon. Son business. Donc, ouvert, mon style assure que nous allons dans le monde pour la travail. OK? Et nous avons l'autre loi qui vient après, qui parlait de qui j'en peux renforcer que tout officier qui représente, qui fait partie de Florida Department of Law Enforcement, que tout officier ça a collaboré avec l'immigration. Nous ne parlons pas des détails de qui ça que collaboration ça a dit, mais qui genre de collaboration ça a présenté. Seul là que nous demandons, tant qu'il fait très attention parce que nous avons pile de monde dans l'État Floride. On va me dire, il faut pas oublier que Floride sont Southern State. Southern State veut dire que Floride c'est un État qui est plus favorable à abolir l'esclavage et son État raciste. Si que nous dans une situation que nous voyons que nous avons excès de zèle sur nous, tant pis, ou bien nous connaissons qu'on a excès de zèle sur lui, encouragez nous à rapporter. Nous avons des rapports de que nous connaissons un policier de Jacksonville déjà à ramasser farm worker parce que nous regardons soit par exemple, nous connaissons farm worker qui s'assemblent, qui travaille, qui fait travail pour nous. Donc, policiers, même pas ICE, ils ont commencé à ramasser les gens, passer les gens, statut immigrant,
et que les conversations qu'il y a créé des formes d'espace de détention et alternatives à travers l'État pour mettre nous dans la détention. Et puis ça, en attendant que l'AIS décide si oui ou non pour nous donner un ordre de déportation. Tout bagage, c'est aussi l'expérience que nous avons besoin de nous passer. Nous avons besoin de passer l'expérience que nous avons dans la détention. Et vu Jean est à Florida et Fournier, nous ne connaissons pas qui ça que l'État est capable de décider, si capable de décider de déplacer nous. Donc nous-mêmes, qui ça que nous avons fait, étant donné que nous avons un avocat qui l'a pour aider nous, pour protéger nous, ce n'est pas dans le club à la bonne, c'est subi, nous avons subi rien. L'heure où on va comme ça arriver, nous encourageons encore une fois à relayer dans le numéro de téléphone, c'est pas seulement nous, nous avons joué en anglais, nous avons joué en créole. Encourager nous relayer dans le téléphone, rapporter même si ça est la privé, que vous connaissez qui va jouer. Ceci, jusqu'à présent, en attendant que nous réussissions comprendre, parce que nous avons suivi le progrès bagaille, nous avons suivi la loi pour présenter tête le 1er juillet qui va implémenter. Nous connaissons que il y a des zones rurales dans notre Florida, côté que il y a des hôpitaux qui déjà à poser des questions, qui juste obligés de nous dire oui ou bien non. Nous connaissons que l'illégal, donc pour ça nous déclarons à déjà avouer par le bailleur pour dire qu'il faut changer pour nous. Donc c'est très important pour nous que nous faisons partie de notre communauté. Yeux nous ouvrent, oreilles nous ouvrent, nous tendons, nous apporter nos soins, protéger la communauté, faire partie de l'obligation. C'est nous qui nous protège. Ok? Il y a de l'autre bagaille qui c'est, comme tu dit, nous en collaboration avec le gouvernement, il y a des changements que vous faites. Non, et ça y aurait des raquetis dans mon raquette là avec tout ça, y aurait des terroristes pour l'État Floride. Jusqu'à présent, même avocat, on va comprendre qui ça a dit. Donc, nous prétendons que nous ayons plus de détails pour nous comprendre qui ça a établi. Et finalement, yo bail tout, ça n'a pas que là-dedans que vous ajoutez, yo bail 12 millions de dollars pour transporter les gens qui partent un document, quitter l'État Floride à côté de l'autre côté parce que vous parlez de gens qui partent un document dans l'État Floride. OPTV, éducation, information, Roupi Production Television, un média communautaire et commercial. C'est tout ça nous porter pour les amis téléspectateurs dans le panorama social journée jeudi. Nous espérons informer en pile. Eh bien, on casse rendez-vous la semaine prochaine pour une plus belle émission Panorama social. Comme elle doit entrer. À la semaine prochaine. Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, causes santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Roupi Production Television Network.